À Jésus-Christ notre Seigneur, à nouveau je vous salue. En ce moment, je ne sais vraiment pas par où commencer, mais déjà qu'on nous traite de tous les noms, ce n'est pas ce qui va nous empêcher de dire ce qui est, ni ce que nous savons être la vérité. Amen, alléluia. Aujourd'hui, je vais commencer par vous dire que généralement, selon la croyance universelle, c'est-à-dire la croyance chrétienne, Dieu a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes en 6 jours, et le 7e jour, il s'est tout simplement reposé. C'est ce qui est écrit et c'est ce que nous croyons. Cependant, je vais vous montrer que il y a une autre partie de ce qui est écrit. C'est toujours écrit, mais que nous ignorons. Selon ce qui est écrit dans le livre de Daniel, le prophète, le temps viendra où la connaissance augmentera, où beaucoup de choses seront révélées à ceux qui sont conservés pour comprendre ces choses. Il y a de cela quelques années, nous avons commencé à parler de ces choses. Ceux qui pourraient comprendre ont compris. Aujourd'hui, nous allons approfondir encore un peu plus sur le thème de la création, c'est-à-dire les événements qui se seraient produits avant Adam et Ève. Donc c'est sur cela déjà, je vais affirmer, dans le Seigneur et selon le Seigneur, j'affirme déjà que ce monde dans lequel nous sommes, cette terre sur laquelle nous habitons, n'a pas été créée littéralement en 6 jours, comme on voulait le croire selon la littérature de l'Écriture. Je vais vous dire aujourd'hui que ce monde, avant Adam et Ève, existait bien sûr avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Cette terre a eu à exister. Il y a eu si je peux les appeler entre parenthèses, des gens qui ont eu à vivre, qui ont vécu sur cette terre bien avant le temps d'Adam et Ève. Et je vais juste utiliser quelques passages bibliques, d'accord, pour vous les prouver. Ceux qui peuvent comprendre, comprendront. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi, sérieuse gloire à l'Éternel, ce qui n'est pas lié avec le salut, que vous le croyez ou non, ça n'affecte pas votre salut. Vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire. Ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est de comprendre. La connaissance est très utile pour les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Parce que généralement, les chrétiens sont ceux qui sont les plus en arrière quant à la connaissance des choses du monde. Tandis que nous sommes censés avoir la connaissance plus que ceux du monde, parce que notre Père Elohim est le maître de toute sagesse, de toute science. Alors, quand Cyrus dit aujourd'hui, oui, le ciel et la terre, d'accord, je dis tout simplement, ce monde existait bien sûr avant Adam et Ève, c'est-à-dire avant ce que nous savons littéralement selon le livre de Genèse chapitre 1. Nous allons rentrer d'abord, c'est là que je vais vous appeler à prendre vos Bibles, dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3, c'est par là que nous allons commencer. Je vais vous lire le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 5 et le verset 6, qui dit ceci. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, et même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Amen, alléluia. Ici, l'apôtre Pierre met l'accent sur une vérité. Il dit, il y a des gens qui veulent ignorer, qui veulent dire non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas possible.
Mais il dit, vous devez savoir que il y avait un monde avant. Et ce monde existait. Ce monde a été créé, a été tiré de l'eau. Et cette terre a été formée par l'eau. Mais à un moment, ce monde a été détruit par l'eau. Bon, littéralement, tout le monde me dira, oui, c'est le temps de Noé. C'est le temps de Noé. Amen, alléluia. C'est là que je vais vous dire, détrompez-vous. Je vais vous démontrer, bien sûr, toujours par l'écriture, qu'il y a eu un monde qui a été détruit avant le temps de Noé. Amen, alléluia. C'est là, nous allons faire appel à la connaissance du Tout-Puissant et parler directement d'un ange qui est aujourd'hui l'accusateur, l'ennemi premier de l'homme et de Dieu, qu'on appelait Lucifer, l'astre brillant du matin, le fils de l'aurore. Aujourd'hui, c'est Satan, le diable, celui qui est l'ennemi de nos âmes. Que l'Éternel nous préserve de sa ruse et de sa malice. Satan, qui était autrefois Lucifer, nous savons bien sûr qu'il n'était pas le seul ange, mais il y avait plusieurs anges, n'est-ce pas? Au service, bien sûr, de l'Éternel Dieu. Bon, nous savons par la foi que les anges étaient créés, bien sûr, avant la création de l'homme, n'est-ce pas? Très bien. Mais quand nous regardons directement dans le livre de Genèse, le chapitre 1, quand nous rentrons dans le livre de Genèse, chapitre 1, nous voyons qu'il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est pas ce qui nous intéresse, parce que si vous descendez ici, vous allez voir seulement que après cela, Dieu a séparé la lumière à part. Après cela, Dieu a ordonné que le sec soit. Après cela, Dieu a créé les arbres, il a créé les animaux, il a créé les poissons, il a créé finalement l'homme. Amen, alléluia. Mais nous savons que Dieu aussi, il a créé les cieux, sa demeure, là où il vit, là où il y a son trône, là où il y a toute la catégorie des anges qui sont à son service, n'est-ce pas? Mais Genèse chapitre 1 ne retrace pas, dans les 7 jours de la création mentionnée ici, la création, la disposition des cieux. Comment Dieu a créé son ciel. Comment Dieu a créé toutes les catégories d'anges. Que ce soit Michel, Gabriel, bon, les 2 noms les plus cités dans notre Bible. Il y a plusieurs autres noms, mais ce n'est pas dans notre Bible, donc ce n'est pas recommandé pour le moment de les prononcer, n'est-ce pas? Mais ici, nous savons que Lucifer, qui était l'étoile du matin, aussi était créé par Dieu. Mais nous n'avons pas vu dans le livre de Genèse comment il a été créé. Seulement, on nous apprend dans le livre de Genèse chapitre 3 que Satan s'était transformé en serpent, d'accord, pour venir séduire Ève qui a mangé le fruit, et Ève à son tour a réussi à séduire son mari Adam. Amen, alléluia. Mais on va se dire, avant que Lucifer ne soit Satan, pour venir sur la terre, le livre de Genèse ne nous apprend pas son origine, comment il a été créé. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il soit devenu Satan? Donc, nous sommes d'accord à partir de cet instant que, avant qu'on ne nous dise Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, il y a eu des événements. Avant qu'on ne nous dise Satan s'est transformé en serpent,
Parce que le serpent était le plus rusé des animaux que l'Éternel Dieu avait créés. Avant que nous n'en arrivions là, il y a certainement eu quelque chose. Amen, alléluia. Et c'est ça que nous allons chercher, à savoir ce qui directement doit nous amener dans le livre du prophète Ézéchiel. Ce passage, ce n'est pas aujourd'hui que je l'utilise. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous l'étudions d'un peu plus près dans le contexte que nous abordons, afin de comprendre beaucoup plus. Quand nous rentrons dans le livre d'Ézéchiel, je bénis l'Éternel Dieu qu'aujourd'hui ce passage est déjà accepté par plusieurs serviteurs de Dieu et qui admettent que oui, c'est bien sûr de Lucifer, l'astre brillant du matin, qui est Satan. Aujourd'hui, l'accusateur, le diable, beaucoup aujourd'hui admettent que oui, il s'agit bien sûr de Satan. Parce que la plupart du temps, quand le Seigneur veut parler à une entité, c'est-à-dire que ce soit un démon, un esprit, un ange déchu, le Seigneur utilise une nation, un peuple, un roi pour définir cette entité, pour définir cet ange déchu, pour définir cet esprit mauvais. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas, ils vous diront non, 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 non. Ici, on a parlé du roi de Tyr. Mais le roi de Tyr en question ici, au sens spirituel, bien sûr, symbolisait Lucifer qui était au service de Dieu, mais qui a péché et est finalement devenu Satan, le diable. C'est là que nous allons commencer notre lecture dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Nous allons commencer à partir du 11e verset. Nous allons faire la lecture, nous allons faire cette lecture jusqu'au verset 18. Il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Amen, alléluia. Déjà quand nous arrivons au verset 13, qu'est-ce que le verset 13 nous dit? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alors, si déjà nous admettons par la grâce que beaucoup ont déjà compris aujourd'hui que bien sûr, ce passage s'adressait à qui? À Satan, qui était Lucifer. Qui était où? En Éden, le jardin de Dieu. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y avait un jardin de l'Éternel Dieu qui s'appelait Éden. À cette époque, je vous rassure que Adam et Ève n'étaient pas encore créés. Nous allons continuer. Tu étais couvert de pierres, de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre,
aux yeux de tous ceux qui te regardent. Amen, alléluia. Quand nous venons au verset 19, nous voyons, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Amen, alléluia. Quand nous prenons ce passage du livre d'Ézéchiel et nous sortons du cadre de la littérature et nous prenons le sens spirituel, ici, le Seigneur dit, Lucifer, tu étais un chérubin, c'est-à-dire un gardien. Et nous savons qu'il était le gardien qui se chargeait de la louange, de l'adoration, du culte de l'Éternel Dieu, selon la grâce qui nous a été accordée. Un jour, vu son éclat, sa beauté, sa force, vu qu'il commandait à une catégorie d'anges, vu qu'il était un chef à un certain niveau, Satan a voulu se rébeller, c'est-à-dire Lucifer de son temps. Amen, alléluia. Maintenant, quand nous voyons, nous allons considérer le verset 17 et le verset 18 qui dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » Amen, alléluia. Bien-aimés, nous sommes d'accord que Satan a chuté avant la création d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Avant qu'Adam et Ève ne soient créés, Satan n'était plus Lucifer, il était déjà Satan. Amen, alléluia. Maintenant, si Satan était déjà sur terre avant la création d'Adam et Ève, Adam et Ève, nous croyons qu'ils étaient les premières personnes, c'est-à-dire les premiers humains, les premiers hommes que l'Éternel Dieu a créés. Oui et amen. Mais ici, ce n'est pas lorsque Adam et Ève étaient sur la terre que Satan a péché pour chuter. Même si c'est le cas, on nous dit « Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » Le chapitre 28, le verset 17. De quel roi parle-t-on ici? On dit, Lucifer, je vais te jeter par terre. Et les rois qui sont sur la terre, tu seras devant eux comme un spectacle. Au temps d'Adam et Ève, quel roi il y avait sur la terre? Il n'y avait aucun roi, vu qu'Adam était le premier homme, le premier être humain à être créé, à avoir été créé par Dieu. Alors, si le Seigneur dit, au verset 18, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Lorsque Satan avait chuté sur la terre, qui étaient ceux qui étaient sur la terre et qui le regardaient? Nous devons faire appel à la connaissance de Dieu. Amen, alléluia. Nous sommes d'accord qu'au temps d'Adam et Ève, il n'y avait aucun roi. Sauf si vous voulez me dire que les animaux étaient les rois de la terre. Mais Dieu a dit c'est Adam et Ève qui étaient les dominateurs. Adam était le dominateur, Genèse 1, 28. Et dominait sur tout. Donc nous devons commencer par comprendre qu'avant Adam et Ève, lorsque Satan s'est rebellé et a chuté, il y avait quoi? Des rois sur la terre. Je ne veux dire pas que c'était des hommes, parce que nous croyons qu'Adam et Ève étaient les premiers hommes qui avaient été créés à la ressemblance de Dieu. C'est là, je ne parle pas de science-fiction parce que je ne suis pas trop fan de Hollywood. Mais quand nous voyons ce que dit à peu près la science, quand on nous parle des dinosaures,
ces grands animaux qui ont vécu sur la terre il y a des milliers d'années. Je me dis, mais entre-temps, quand j'étais encore un peu plus jeune, quand je réfléchissais à ces choses, je dis, est-ce que ces animaux auraient péri au temps de Noé, lorsque le déluge était venu sur la terre au temps de Noé? Mais quand je considère le livre de Genèse, je dis, mais le livre de Genèse ne fait mention d'aucun être, c'est-à-dire d'aucun animal gigantesque, énorme, grand, de cette envergure, de cette taille que les dinosaures. Des dinosaures que nous pouvons voir, qui faisaient les 10 mètres, peut-être les 15 mètres, les 20 mètres, des animaux vraiment géants. C'est ce que la science appelle la préhistoire. Et moi, Cyrus, je commence par assimiler cette époque à l'époque où il y avait d'autres créatures, c'est-à-dire d'autres êtres qui n'étaient pas, véritablement des hommes, mais des êtres que l'Éternel Dieu avait mis sur la terre et qui gouvernaient la terre. Quand nous considérons un autre aspect, toujours du livre d'Ézéchiel, ici nous voyons que le Seigneur parle de commerce. Amen, alléluia. De trafic. Lucifer, qui avait la charge d'une catégorie d'anges, qui était le responsable d'un groupe d'anges, certainement, ce qui doit nous renvoyer immédiatement dans le livre de Ésaïe, le prophète. Certainement, il devrait y avoir une activité pour eux sur la terre. Il devrait y avoir pour eux un travail sur la terre. Je vais prendre le livre du prophète Ésaïe, c'est le chapitre 14. Nous allons prendre à partir du 4e verset. Voici ce que dit le prophète ici. L'Esprit du Seigneur parle et dit, « Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, « Et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre,
qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Amen, alléluia. Ici, nous arrêtons au verset 18. Quand nous considérons de plus près cette lecture du livre du prophète Ésaïe, cela met plus en évidence, plus en lumière la réalité de ce que nous sommes en train de décrire. Ici, il nous dit, le fils de l'aurore, Lucifer tout simplement, par son éclat, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais être semblable à Dieu. Quand il a considéré sa grandeur, sa beauté, son autorité, sa puissance, il voulait être égal à Dieu. Bon, d'autres disent qu'il voulait prendre la place de Dieu. Mais le prophète ne nous a pas dit qu'il voulait prendre la place de Dieu, mais qu'il voulait être quoi? Égal à Dieu. C'est-à-dire être au même type d'égalité que Dieu. Seulement, lui, il a été créé. Et le livre du prophète nous fait voir qu'il a été créé. Et c'est l'Éternel Dieu qui l'a créé. Et c'est à cause de ce péché, de son orgueil, de son arrogance, à vouloir se comparer à Dieu, qu'il a été chassé. Maintenant, quand nous considérons un peu plus à partir du verset 12, il dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Amen, alléluia. On dit, toi, le vainqueur des nations. Quand on parle de vainqueur, il y a donc des vaincus, n'est-ce pas? Donc, on nous parle, on nous met en scène déjà par cette parole des guerres, des combats. Donc, Lucifer, qui était au service de Dieu, faisait la guerre à qui? À des habitants qui étaient sûrement sur la terre. Ce n'est pas moi, Cyrus, qui le dit, c'est le prophète qui l'a écrit. Hein. Nous allons remonter à partir du verset 6. Le verset 6 dit, « Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. » Amen, alléluia. Quand nous prenons le verset 10, toujours de Ésaïe chapitre 14, il nous dit, « Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. » Amen, alléluia. Alors, Satan, qui était Lucifer, qui ravageait les nations, qui faisait la guerre aux nations, qui avait la victoire sur les nations. Mais de quelle nation est-il question alors? Depuis quand la Bible nous a appris que Satan a fait la guerre à Adam et Ève? Satan a fait la guerre à Noé. Satan a fait la guerre à Enoch. Mais loin de là. Mais ici, la parole nous dit que Satan ravageait la terre. Satan faisait des prisonniers. Bon, plutôt Lucifer. Amen, alléluia. Et quand nous prenons le verset 16, il dit, « Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? » Le verset 17, « Qui réduisait le monde
un désert qui ravageait les villes. Ici, on ne dit pas le ciel. Hein? Amen, alléluia. Que les sages de ce siècle ne me disent pas que c'est ce qui s'est passé au ciel. Mais on nous dit les rois de la terre. Parce que Satan a été chassé. Quand il voulait monter, on l'a jeté où? Sur la terre. Et la parole nous dit, ceux qui étaient sur la terre disent, waouh! Mais n'est-ce pas celui-là qui nous faisait la guerre? N'est-ce pas celui-là qui nous dominait? N'est-ce pas celui-là qui faisait de nous des prisonniers? N'est-ce pas celui-là qui détruisait le monde? Amen, alléluia. Alors, si la parole met en évidence ces choses, pouvons-nous toujours continuer d'affirmer qu'avant Adam et Ève, il n'y avait aucune civilisation, aucun roi, aucune nation sur la terre? Loin de là, ce serait de l'ignorance absolue. Comme je le dis, ceci n'a rien à voir avec le salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que tu le crois ou non, ça ne change rien au salut. Cependant, il est important que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous ayons la connaissance de certaines réalités bibliques. Parce que ceci, c'est écrit dans la Bible. Ça doit bien sûr avoir un sens. Je prie Elohim, notre Père, de faire grâce à chacun, afin que ces peu de paroles puissent germer, afin de porter du fruit. Vous savez, le monde évolue dans la connaissance, dans la sagesse, selon le monde. Alors nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas ignorer l'évidence de ces choses. Parce que plus vous avez de sagesse, plus vous croyez en Dieu. Quand nous venons alors au livre de Genèse, et considérons donc sur cet angle comment Dieu a créé le ciel et la terre, on voit alors qu'il est dit, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est le livre de Genèse 1 qui le dit. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimés, était-ce donc vraiment en ce moment que l'Éternel Dieu aurait créé le premier ciel et la première terre? Parce que ici, quand nous prenons juste le premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous savons que tout ce que Dieu fait est bon. Mais quand nous voyons le verset 2 qui nous dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va se dire alors, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la terre soit informe et vide? Que la terre soit en forme de désordre et vide? Pour que la terre soit un peu comme retournée sens dessus-dessous et vide? Quelque chose s'est passé. Et ceci, bien sûr, devrait avoir un lien avec la chute du mal, c'est-à-dire de Lucifer, qui a voulu se rebeller contre le Tout-Puissant, qui a été chassé sur la terre. Celui-là même qu'on nous disait tout à l'heure, que c'est lui qui était le tyran de la terre, qui dominait la terre, qui frappait les habitants de la terre.
qui n'était en rien la race d'Adam et Ève. Nous n'irons pas loin. Ceux qui veulent en savoir plus d'une manière ou d'une autre, je prie que l'Esprit du Seigneur, qui est l'enseignant par excellence, éclaire chacun sur ces choses. Notre objectif est juste d'attirer l'attention de chacun. Pour les autres, nous sommes et demeurons toujours au plus 229 67 80 40 25 sur notre WhatsApp. Que la grâce d'Élohim, qui est la lumière parfaite, illumine chacun, et que le salut du Seigneur demeure notre à tout jamais.